que vous allez entendre dans cette vidéo va vous choquer. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas une exagération religieuse. C'est une alerte spirituelle que tout chrétien doit prendre au sérieux. Dans notre monde moderne, l'invisible contrôle bien plus que nous ne l'imaginons. Les chrétiens pensent souvent que les attaques démoniaques se manifestent sous forme de possession ou de rituels occultes évidents. Mais la réalité est beaucoup plus subtile. L'ennemi ne se contente pas de rôder dans les ténèbres. Il s'introduit dans les lieux les plus banals de notre quotidien. Et parmi ces lieux, les chaînes de fast-food. Cela peut sembler absurde au premier abord. Comment un simple burger, un soda ou un tacos pourrait-il être lié à une influence démoniaque? Et pourtant, derrière les vitrines colorées, les mascottes souriantes et les slogans accrocheurs se cache un monde de symboles, d'intentions et de pratiques profondément troublantes. Ce n'est pas simplement une affaire de santé ou de malbouffe. C'est une guerre spirituelle silencieuse, une infiltration progressive de nos âmes par l'intermédiaire d'habitudes apparemment inoffensives. Les grandes entreprises de restauration rapide sont des puissances culturelles et économiques. Elles influencent notre langage, nos choix, nos routines. Et comme toute entité qui détient un tel pouvoir, elles deviennent des cibles privilégiées pour l'influence des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les symboles occultes cachés dans les logos des grandes chaînes, les histoires sombres derrière certains fondateurs, la manipulation mentale par la publicité et la musique, et surtout, comment tout cela peut affecter votre esprit, votre foi et votre relation avec Dieu, car il ne s'agit pas uniquement de nourriture. Il s'agit d'un combat pour votre discernement, un combat pour votre sanctification, un combat pour votre âme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir va changer votre manière de voir votre prochain repas. La guerre spirituelle dans notre société moderne. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi comme une série de principes moraux ou de traditions religieuses. Mais la Bible est claire. Le monde dans lequel nous vivons est un champ de bataille spirituelle. Ce que nous voyons n'est qu'une façade. Derrière le visible se cache l'invisible. Et derrière l'invisible, une guerre continue entre la lumière et les ténèbres. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Ce verset nous rappelle que notre lutte n'est pas charnelle. Elle n'est pas contre des hommes, ni contre des entreprises humaines. Elle est contre des puissances spirituelles qui utilisent les structures humaines pour s'exprimer, se propager et séduire. Aujourd'hui, la culture moderne est saturée de messages contraires à la parole de Dieu. Que ce soit dans les films, la musique, la mode ou l'alimentation, nous sommes exposés quotidiennement à des influences qui nous éloignent subtilement de notre appel à la sainteté. Et le plus grand danger, c'est que ces influences ne se présentent jamais comme démoniaques. Elles se camouflent derrière le divertissement, le plaisir, la commodité et la consommation. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Les chaînes de fast-food, par exemple, ne se présentent pas comme une menace spirituelle. Elles vendent des repas rapides, accessibles et délicieux, rien de suspect en apparence. Mais lorsque l'on gratte la surface, on découvre une autre réalité, une stratégie de séduction bien rodée, utilisant des symboles, des slogans et des tactiques de manipulation émotionnelle, parfois même enracinés dans des philosophies païennes ou occultes. La Bible nous appelle à la vigilance et au discernement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Et comment le diable dévore-t-il? Par l'orgueil, la luxure, la division, et aussi par la gourmandise, l'addiction, la détérioration du corps, l'oubli du jeûne, la dépendance à la chair. Les démons ne sont pas toujours visibles dans des rituels étranges ou des incantations nocturnes. Parfois, ils opèrent dans le choix du menu, dans une dépendance sucrée, dans une habitude inconsciente de chercher le confort dans la nourriture plutôt que dans la prière. Et cette distraction, cette perte de vigilance est leur victoire. Dans un monde où tout est accéléré, industrialisé, centralisé, le chrétien est appelé à s'extraire de la matrice, à discerner l'esprit derrière les structures. Ce n'est pas être extrémiste que de dire « certains lieux, certaines marques, certains produits peuvent être contaminés spirituellement ». C'est simplement être biblique. La guerre est là, elle est subtile, mais elle est réelle. Et chaque chrétien doit choisir son camp. Non pas une fois par an à l'église, mais chaque jour, dans chaque décision, dans chaque bouchée. Pourquoi les chaînes de fast-food sont des cibles démoniaques? Pourquoi le diable s'intéresserait-il au fast-food? La question paraît absurde, jusqu'à ce que l'on réalise le pouvoir culturel, psychologique et spirituel que ces entreprises détiennent. Les grandes chaînes de restauration rapide ne sont pas de simples vendeurs de nourriture. Elles façonnent des modes de vie. Elles influencent la façon dont les familles mangent, dont les enfants grandissent, et même la manière dont les gens socialisent ou récompensent leurs émotions. Elles sont devenues des temples modernes du plaisir instantané. Ils ont pour Dieu leur ventre. Philippiens 3, 19. La Bible parle clairement de ce que l'on appelle la gourmandise. Un appétit désordonné, une quête constante de satisfaction corporelle au détriment de l'élévation spirituelle. Les chaînes de fast-food exploitent précisément ce penchant. Elles encouragent la surconsommation, la rapidité, le plaisir immédiat. Tout ce qui s'oppose au fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi. Galates 5, 23. 1. Portée culturelle. Une influence globale des marques comme McDonald's, KFC, Burger King, Starbucks, Taco Bell ne sont pas de simples entreprises locales. Ce sont des empires culturels présents dans des centaines de pays. Elles parlent toutes les langues. Elles franchissent toutes les frontières. Elles pénètrent tous les foyers, toutes les classes sociales, toutes les générations. Et comme toute culture dominante, elles imposent aussi des valeurs. La vitesse, la patience, le plaisir, la discipline, le confort, le sacrifice, le volume, la qualité. Ce modèle est l'opposé du mode de vie biblique, qui appelle à la tempérance, au jeûne, à l'élévation spirituelle plutôt qu'au remplissage charnel. 2. Ciblage des enfants et de la jeunesse. Les fast-foods ont une stratégie claire. Capturer les esprits jeunes. Jouer dans les menus enfants, mascottes colorées, marketing TikTok et jeux vidéo, ils n'attendent pas que les enfants deviennent adultes pour les séduire. Ce formatage, dès le plus jeune âge, crée des dépendances physiques, sucre, poule, gras, mais aussi émotionnelles. Le fast-food devient un lieu de réconfort, une référence émotionnelle et affective. Et le diable le sait. Ce que l'on ne confie pas à Dieu, on finit par le confier à une idole. 3. Connexion directe avec les péchés capitaux. Il ne s'agit pas seulement de gourmandise. Les fast-foods nourrissent aussi. La paresse, on ne cuisine plus, on consomme passivement. L'orgueil, je fais ce que je veux, quand je veux. La colère ou la frustration, souvent apaisée par une nourriture de consolation. L'envie, vouloir ce que les autres mangent, influencé par la publicité. La luxure, certaines campagnes publicitaires jouent même sur des codes sexuels. Ce n'est pas anodin. Chaque aspect du péché
peut être activé et entretenu par un système de consommation apparemment inoffensif. Les chaînes de fast-food, en apparence neutres, sont en réalité des canaux puissants d'influence touchant le corps, l'âme et l'esprit. Et dans un monde où les puissances des ténèbres cherchent à tout contrôler, il n'est pas étonnant qu'elles aient trouvé un terrain fertile dans nos assiettes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2, symbole occulte dans les logos et slogans. Dans notre culture moderne, les symboles parlent souvent plus fort que les mots. Les entreprises, notamment les grandes chaînes de fast-food, investissent des millions pour créer des logos et des slogans percutants, capables de se graver dans l'inconscient collectif. Mais derrière l'apparente simplicité de ces éléments graphiques se cache parfois un langage plus ancien, plus spirituel, voire occulte. La Bible nous avertit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Osée 4,6. Beaucoup de croyants ignorent totalement les origines païennes ou occultes de certains symboles qu'ils côtoient chaque jour. Pourtant, ces signes ne sont pas neutres. Ils véhiculent des intentions, des énergies, des alignements. Et dans le monde spirituel, ce que l'on tolère passivement peut devenir une porte ouverte. 1. Starbucks, la sirène à deux queues. Le logo mondialement connu de Starbucks représente une sirène bicéphale, tirée de la mythologie païenne. Dans l'Antiquité, la sirène était un symbole de séduction, d'envoûtement et de perdition, attirant les marins vers la mort. Cette sirène, aux deux queues, rappelle des divinités marines antiques associées à l'adoration des esprits des eaux, présents dans certaines traditions occultes. Pourquoi une entreprise de café aurait-elle choisi une créature mythologique aussi ambiguë? Certains analystes chrétiens y voient une allégorie du pouvoir de séduction moderne, masquée derrière un commerce apparemment banal. 2. Taco Bell, la cloche et le chiffre 6 dissimulés. À première vue, le logo de Taco Bell ne semble pas menaçant. Pourtant, le mot « bell », cloche, évoque les cloches utilisées dans certains rituels occultes ou sataniques. Le graphisme de l'ancien logo dissimulait, selon certains observateurs, un 6 stylisé répété 3 fois, formant un 666 subtil, symbole directement associé à l'Antéchrist. Apocalypse 13, 18. Bien que cette interprétation puisse être controversée, le fait que ces éléments soient au présent n'est pas anodin, surtout lorsqu'ils sont exploités dans un contexte global à grande échelle. 3. McDonald's, l'arche dorée, Golden Arches. Le M emblématique de McDonald's est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Mais pourquoi ce design si particulier? Certains y voient une représentation stylisée de seins féminins, selon le psychologue Louis Chesquin, qui a conseillé la marque dans les années 60 pour évoquer le confort maternel inconscient. D'autres y lisent 2 colonnes, symbole fréquent en ésotérisme maçonnique, représentant le passage entre 2 mondes, un monde sacré et un monde profane. Dans les 2 cas, on touche à des symboles puissants liés au subconscient, à l'initiation ou à la dépendance. 4. Burger King, Have it your way. Ce slogan emblématique, Have it your way, faites-le à votre manière, peut sembler anodin. Mais sur le plan spirituel, il évoque l'essence même de la rébellion luciférienne. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ésaïe 14, 13, 14. Lucifer a chuté en voulant faire les choses à sa manière. Le message de Burger King, répété des milliards de fois dans le monde, est un appel à l'individualisme absolu, au rejet de l'ordre, à l'élévation de la volonté humaine comme norme suprême, exactement le contraire de l'esprit d'obéissance que Dieu réclame. 5. KFC, Wendy's, Domino's. Des visuels ambigus.
Wendy's intègre subtilement le mot M-O-M dans le col de son personnage, coïncidence ou intention cachée de renforcer l'image affective. Certains y voient une manipulation émotionnelle ciblée. Domino's Pizza utilise la symétrie et la géométrie qui ont des significations particulières dans l'occultisme. Carré et matière, 3 points et trinité inversée ou parodiée. KFC a changé son image à plusieurs reprises, mais certains affirment que le visage du colonel Sanders, lorsqu'inversé ou stylisé, aurait des connotations étranges. Le but ici n'est pas de sombrer dans la paranoïa. Mais en tant que croyants, nous ne devons pas être naïfs. Le monde spirituel est réel. Les symboles ont du pouvoir. Et les entreprises qui dominent le monde ne choisissent rien au hasard. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Les logos et les slogans des chaînes de fast-food sont plus que du design. Ils sont des véhicules d'influence, parfois chargés de messages qui s'opposent à l'esprit de Dieu, publicité, musique et manipulation mentale. Dans le monde du marketing, rien n'est laissé au hasard. Et dans l'univers des fast-food, la publicité est conçue pour frapper fort, vite et profondément. Ce n'est pas juste une affaire de vendre des produits. C'est une guerre pour capturer l'attention, dominer les émotions et installer des réflexes inconscients dans notre cerveau. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Les jingles et la mémoire émotionnelle. Tu te souviens probablement du célèbre « I'm loving it », McDonald's ou « Have it your way ». Burger King, que ce phrase simple, associée à des mélodies courtes et accrocheuses, sont de puissants outils de programmation mentale. Elles agissent sur la répétition auditive. Ce qu'on entend souvent devient familier, donc acceptable. L'émotion, les sons joyeux, les voix rassurantes, les rires d'enfants. Tout est fait pour associer la marque à une sensation de bonheur. Cela s'appelle le conditionnement émotionnel. Et quand tu passes devant le logo ou sens l'odeur d'un produit, ton cerveau réactive l'émotion liée à la musique ou au message. Technique de manipulation mentale, subliminale ou symbolique. Certaines publicités vont plus loin en utilisant des images rapides, flash, couleurs vives, coupes agressives. Des scènes émotionnelles, familles réunies, enfants heureux, réussite. Des mouvements de caméra et des effets sonores conçus pour désorienter ou bypasser la pensée logique. Dans certains cas, des analyses ont révélé des messages subliminaux intégrés à l'image, visibles une fraction de seconde, mais enregistrés inconsciemment. Ces techniques ont été utilisées dans l'industrie depuis des décennies. Et leur but est simple. Créer une réponse automatique, brouiller le discernement et court-circuiter la maîtrise de soi. L'effet sur l'âme, distraction et dépendance. Ces publicités ne te disent jamais « réfléchis, prie, demande à Dieu si tu dois manger cela ». Non, elles te disent « tu as faim, tu es stressé, tu le mérites, maintenant ». Elles te conditionnent à associer la nourriture à la gestion émotionnelle et non à la nutrition ou à la volonté divine. Résultat, l'âme devient passive, le corps devient dépendant et l'esprit s'endort. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Nous sommes appelés à être des sentinelles, pas des consommateurs hypnotisés. La prochaine fois que tu entends une pub de fast-food, demande-toi, est-ce que simplement une offre commerciale ou un appel à la distraction spirituelle? Témoignages et pratiques suspectes des fondateurs. Si l'on veut comprendre pourquoi certaines chaînes de fast-food peuvent être spirituellement corrompues, il faut regarder à la racine. Et cette racine, c'est souvent la vie et les intentions des fondateurs.
On reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7, 16. Un fruit peut sembler bon à première vue, délicieux, accessible, populaire. Mais si l'arbre est sikki, l'arbre pourri, alors les apparences sont trompeuses. 1. Le colonel Sanders, KFC. Une figure complexe. Harland David Sanders, alias le colonel de Kentucky Fried Chicken, est présenté comme un homme de tradition et de réussite. Mais son passé est loin d'être simple. Dans ses jeunes années, il aurait fréquenté des cercles ésotériques et pratiqué l'étude des sciences occultes selon certaines sources non officielles. Il était connu pour son tempérament violent, son langage vulgaire et son obsession pour le contrôle. Il a admis dans une interview avoir vendu son âme au système pour faire grandir son empire. Citation interprétée symboliquement mais troublante dans ce contexte. Bien que ces éléments ne prouvent pas une activité satanique directe, ils révèlent un profil instable, prêt à tout pour réussir, quitte à compromettre l'éthique. 2. Howard Schultz, Starbucks. Spiritualité alternative. Le fondateur emblématique de Starbucks, Howard Schultz, a souvent exprimé une vision spirituelle du business, mais en des termes ambigus. Il a parlé de Starbucks comme d'un troisième lieu sacré, entre la maison et le travail, un endroit de connexion humaine et d'énergie. Il a publiquement promu des valeurs progressistes en opposition avec certains principes bibliques, comme le soutien actif au mouvement pro-avortement ou pro-LGBTQ+. Il a aussi financé des initiatives qui flirtent avec la méditation transcendantale, le New Age et le développement personnel ésotérique. Loin d'être neutre, Starbucks est donc porteur d'une idéologie spirituelle qui n'est pas enracinée dans la foi chrétienne, mais dans un syncrétisme subtil. 3. Ray Kroc, McDonald's. L'homme derrière l'icône Ray Kroc n'est pas le fondateur original de McDonald's, mais c'est lui qui a transformé l'entreprise en un empire mondial. Son approche, froidement stratégique, presque militaire. Kroc a lui-même affirmé « We are in the real estate business, not the hamburger business ». Cela signifie qu'il utilisait la nourriture comme couverture pour un pouvoir économique. Il avait des fréquentations dans des cercles fermés d'élite, y compris dans des clubs connus pour accueillir des membres de la franc-maçonnerie ou d'autres groupes d'influence. Certains de ses propos laissaient entendre une vision utilitariste et amorale du succès, sans aucune référence à la foi ou à l'éthique spirituelle. 4. Témoignages d'anciens employés, lanceurs d'alerte. Au fil des années, des employés ont rapporté des pratiques internes douteuses dans plusieurs chaînes de fast-food. Rituels d'ouverture d'établissements comprenant des gestes symboliques inhabituels, témoignages isolés mais troublants. Musique imposée à certaines heures, avec des paroles suggestives ou dérangeantes. Instructions de manipulation verbale pour pousser les clients à acheter davantage. Répétition de mots hypnotiques, script émotionnel. Exploitation de travailleurs dans des conditions proches de l'esclavage dans certaines franchises à l'étranger. Même si toutes ces pratiques ne sont pas explicitement sataniques, elles révèlent un esprit d'exploitation, de domination, d'aveuglement, souvent présent là où règne la cupidité, racine de tous les maux. En Timothée 6, 10. En résumé, les dirigeants ne sont pas toujours conscients d'être des instruments spirituels, mais leurs choix, leurs valeurs et leurs intentions contaminent leurs entreprises, et ces influences se propagent ensuite dans la vie des consommateurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, 9. C'est pourquoi il est essentiel, en tant que chrétien, de ne pas se fier uniquement à l'image publique, mais de discerner l'arrière-plan spirituel. Impact spirituel et physique sur les consommateurs. Le danger des fast-foods ne se limite pas à ce que nous voyons dans l'assiette. Il touche le corps,
mais surtout l'âme. Derrière chaque bouchée avalée sans conscience, chaque repas dicté par l'impulsion plutôt que la réflexion, un affaiblissement intérieur se produit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6, 19. 1. Addiction physique et esclavage spirituel. Les fast-foods sont conçus scientifiquement pour rendre dépendants. Excès de sucre, cocktails grasse. Déséquilibre neurologique. Saveur artificielle puissante. Surcharge des capteurs de plaisir. Portions toujours plus grandes. Perte du contrôle naturel de la satiété. Ce conditionnement physique finit par toucher le domaine spirituel. L'addiction, même douce, crée une forme d'esclavage, où le chrétien perd sa liberté de dire non. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. 1 Corinthiens 6, 12. 2. Brouillage du discernement. Un corps constamment stimulé, surchargé de sucre et de toxines, affaiblit aussi l'esprit. Fatigue chronique. Irritabilité. Difficulté à se concentrer dans la prière ou à méditer. La parole. Le jeûne, pratique spirituelle biblique, devient quasiment impossible pour une personne prise dans le cycle de surconsommation rapide. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'un plaisir inoffensif devient un obstacle direct à la croissance spirituelle. 3. Alimentation émotionnelle et isolement spirituel. De nombreux consommateurs utilisent le fast-food pour calmer leurs émotions. Stress, burger solitude, soda frustration, dessert. On remplace alors le réconfort de Dieu par une nourriture éphémère. C'est une forme moderne d'idolâtrie. Chercher le soulagement ailleurs que dans la prière. Ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un bœuf qui mange de l'herbe. Psaume 106, 20. Le résultat. Un chrétien affaibli, un corps abîmé, un esprit engourdi, une âme distraite. Voilà le vrai fruit de l'influence démoniaque dans l'alimentation moderne. Non pas dans un choc brutal, mais dans une dérive lente, insidieuse, quotidienne. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 40. Ce que nous mettons dans notre corps peut devenir une porte ouverte ou une barrière spirituelle. Le discernement alimentaire est un acte de sanctification. Top 5 des chaînes à éviter absolument. À ce stade, tu comprends que certaines chaînes de fast-food ne sont pas simplement mauvaises pour le corps. Elles sont potentiellement dangereuses pour l'âme. Ce n'est pas une question de goût ou de style de vie. C'est une question de discernement spirituel. Voici donc une liste de 5 chaînes à éviter absolument, avec des explications concrètes sur leurs influences troublantes. 1. Starbucks. Plus qu'un café. Un temple d'ésotérisme. Logo. Une sirène bicéphale inspirée de la mythologie païenne. Symbole de séduction et de destruction. Ambiance. Musique New Age. Décor minimaliste associé à des pratiques de méditation orientale. Engagement idéologique. Soutien actif à des causes en opposition directe avec les valeurs chrétiennes. Avortement, idéologie de genre. Spiritualité alternative. Le fondateur parle d'un lieu sacré entre maison et travail, remplaçant symboliquement l'Église. Starbucks ne vend pas que du café. Il sert une culture spirituelle étrangère à Christ. 2. McDonald's, l'archétype du consumérisme. Slogan « I'm loving it », une déclaration d'attachement, d'idolâtrie affective envers un produit. Psychologie des couleurs. Rouge, plus jaune, pas faim, urgence, excitation. Une combinaison utilisée pour stimuler la compulsion. Ciblage agressif des enfants. Jouets, dessins animés. Partenariat avec des films magiques ou occultes.
Ex, Happy Meals à l'effigie de sorciers. Culture de masse, standardisation mondiale de l'alimentation. Effacement de l'identité, du jeûne, de la gratitude. McDonald's conditionne dès l'enfance à associer plaisir et dépendance en contournant la volonté. 3. Taco Bell, sombre et symbolique. Logo et nom, la cloche, dans certaines traditions ésotériques, est un outil d'invocation. Des chercheurs ont noté un ancien logo cachant un 666 stylisé. Campagne publicitaire, souvent teintée d'humour noir, de bizarreries visuelles, voire de références occultes, pactes, rêves étranges, possessions comiques. Produits aux noms étranges, Nacho Freeze with the Heat ou Midnight Taco, des références ambiguës. Derrière son humour décalé, Taco Bell joue avec des symboles spirituels lourds de sens. 4. Burger King, l'appel à l'individualisme rebelle, slogan emblématique, Have it your way, un appel direct à l'orgueil, au rejet de l'autorité divine. Publicité provocante, sexualisation des aliments, opposition aux codes religieux, imagerie borderline. Positionnement idéologique, campagne anti-valeurs familiales et chrétiennes dans certains pays. Ce n'est pas anodin. Faire à sa façon est l'essence même de la rébellion luciférienne. 5. Domino's Pizza, stratégie de saturation et neutralisation spirituelle. Design, géométrique. Triangle, point, utilisé dans l'ésotérisme comme symbole d'équilibre inversé. Marketing ultra rapide. 30 minutes ou gratuit. Incitation à la précipitation, à l'impatience. Opposé aux fruits de l'esprit. Campagne émotionnelle, joue sur la nostalgie, la solitude, l'anxiété, crée un lien émotionnel toxique. Domino's ne semble pas menaçant, mais il véhicule un rythme de vie et de pensée contraire à la paix de Dieu. En résumé, tu peux te demander, mais est-ce que tout ça est vraiment démoniaque? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi n'apparaît pas toujours avec des cornes et un trident. Il utilise ce qui est culturellement acceptable, visuellement attirant et émotionnellement réconfortant pour neutraliser les chrétiens. Ces chaînes ne sont pas seulement des vendeurs de nourriture. Elles modèlent des pensées, des réflexes, des dépendances. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Appel spirituel. Tu viens d'entendre une vérité que beaucoup refusent de voir. Nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles qui agissent à travers notre quotidien. Oui, même à travers ce que nous mangeons. Les chaînes de fast-food que nous avons analysées ne sont pas simplement des lieux de restauration. Ce sont des canaux d'influence, des outils culturels souvent contaminés par des symboles, des valeurs et des stratégies qui éloignent progressivement l'âme de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Ce que Dieu veut, c'est que ta faim soit tournée vers lui. Le diable, lui, veut la détourner vers ce qui est rapide, gras, sucré, bruyant et addictif. Il n'a pas besoin de t'effrayer pour t'éloigner de Dieu. Il a juste besoin que tu sois distrait. Alors, que faire? Voici quelques étapes concrètes pour reprendre le contrôle. Prie pour ton alimentation. Invite le Saint-Esprit dans tes choix alimentaires. Jeûne régulièrement, non pour maigrir, mais pour désintoxiquer ton âme et ton corps. Évite les lieux qui t'éloignent de la tempérance. Coupe les habitudes où tu sens la dépendance. Reprends la table familiale comme un lieu de communion, non de consommation passive. Étudie les étiquettes, les symboles, les slogans. Reste vigilant et informé. L'appel final, sanctifie même ce que tu manges. Le chrétien est appelé à être mis à part, dans sa pensée, ses actes, son langage, mais aussi dans son rapport à la nourriture. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens
10, 31. Ce que tu manges peut nourrir ton corps ou affamer ton esprit. Tu as aujourd'hui la responsabilité de choisir ce que tu laisses entrer dans ton temple. Ne vis plus en mode automatique. Vise en mode sanctifié, car la table du Seigneur n'a rien à voir avec celle des démons. 1 Corinthiens 10, 21.